Alors, les conseils de classe approchent à grands pas. Et avec eux revient souvent la même question. Mais au fond, qui décide de quoi au lycée? Pour les parents du lycée Schœlcher, et d'ailleurs, on se demande parfois comment on peut vraiment peser, comment faire entendre sa voix. Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans les rouages de l'établissement pour que tout devienne limpide. C'est parti. Le conseil de classe, oui, ça on connaît bien. C'est un moment important, bien sûr, mais en réalité ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Qui décide vraiment des règles que nos enfants suivent tous les jours, du budget pour les activités, ou même de l'organisation des emplois du temps? La réponse, elle se trouve dans une mécanique bien huilée, où la voix des parents a un rôle, croyez-moi, tout à fait essentiel. On commence par le cœur du réacteur, la pièce maîtresse, le conseil d'administration, qu'on appelle plus simplement le CA. Il faut voir ça un peu comme le parlement du lycée. C'est vraiment ici que les grandes orientations sont décidées, que l'on vérifie que tout tourne rond au quotidien. Bref, tout part de là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder comment il est composé. Le CEA, il repose sur un principe super simple et très juste. Une représentation en 3 tiers. Un tiers pour l'administration et les collectivités, un tiers pour les personnels de l'établissement et un tiers complet, pour les parents et les élèves. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la voix des familles et des lycéens, ensemble, elle pèse autant que celle de l'administration. C'est un vrai pouvoir d'équilibre. Et qu'est-ce que ça change dans la vie de nos enfants? Eh bien, ça change énormément de choses. C'est le CA qui adopte leur règlement intérieur, autrement dit les règles du jeu. C'est lui qui vote le budget, c'est lui qui va permettre de financer des sorties ou d'acheter du nouveau matériel. C'est encore lui qui organise le temps scolaire et qui veille au respect des conditions d'hygiène et de sécurité. Chaque décision a un impact direct, très concret. Mais attention, le CA ne peut pas tout faire tout seul, ce serait impossible. Alors, pour être vraiment efficace, il délègue. Il met en place, dès le début de l'année, des commissions spécialisées pour s'occuper de sujets bien précis. On va voir les principales. D'abord, il y a la commission permanente. Alors là, un point important. Depuis une réforme de 2020, elle n'est plus obligatoire. C'est le CA qui décide ou pas de la créer. Si elle existe, elle agit un peu comme un mini-CA pour traiter plus rapidement certains dossiers que le CA lui a confiés. C'est une façon de rendre la gouvernance plus agile, plus réactive. Ensuite, une commission absolument essentielle, la commission hygiène et sécurité. Sa mission est simple mais fondamentale. Garantir un environnement sûr et sain pour tout le monde. Elle fait le tour des locaux au moins une fois par an et elle peut proposer des améliorations très concrètes pour le bien-être des élèves comme du personnel. Et ce n'est pas fini, le CA est aussi à l'origine de plein d'autres instances. Le conseil de discipline, bien sûr, mais aussi la commission éducative ou encore le conseil de la vie lycéenne qui donne la parole aux élèves. En fait, tout ce maillage a un seul but, s'assurer qu'aucun aspect de la vie de l'établissement n'est laissé de côté, de la discipline jusqu'à l'épanouissement des jeunes. Bon, alors, dans toute cette grande organisation, où est-ce que la voix des parents se fait entendre? Comment, très concrètement, les représentants des familles peuvent peser sur les décisions? C'est vraiment ça, la question clé. En fait, la présence des parents est assurée un peu partout. On a 2 représentants à la commission permanente, si elle existe, 2 à la commission hygiène et sécurité, au moins 1 à la commission éducative, et ce sont les parents qui ont été élus au CA qui désignent ensuite parmi eux ceux qui vont siéger dans ces différentes instances. L'implication peut donc être multiple et très stratégique. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène tout droit à notre point de départ, le fameux conseil de classe. C'est souvent par cette porte-là qu'on entre dans l'engagement. Mais alors, quel est le rôle exact du parent délégué dans ce conseil? Le déroulé d'un conseil de classe est assez précis. On commence par le bilan général des professeurs sur l'ambiance et le travail de la classe. Puis, on analyse les résultats. Et enfin, il y a un moment crucial, c'est là que la parole est donnée aux délégués des élèves et des parents. Le parent délégué, il a un double rôle super important. Il est le porte-parole qui fait remonter les questions des familles et c'est aussi lui qui va redescendre les informations générales via son compte-rendu. C'est un maillon essentiel de la communication. Voilà, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que la participation des parents, ce n'est jamais juste pour la forme. Que ce soit pour voter le budget au plus haut niveau, au CA, ou pour prendre la parole en conseil de classe, leur voix est un fil conducteur. C'est le socle d'un partenariat indispensable qui a un seul et unique objectif, la réussite de tous les élèves. J'espère qu'avec tout ça, les rouages du lycée sont un peu moins mystérieux. Comprendre comment ça marche, c'est surtout comprendre où chaque voix, où chaque action peut avoir un impact. La question finale est donc toute simple. Maintenant que les portes sont identifiées, où est-ce que votre engagement peut faire la plus grande différence? Merci et à très bientôt pour un nouvel éclairage.